Nous sommes encore dans notre émission de réconciliation. Le Seigneur nous interpelle tous de nous remettre en question. Hier, nous avons commencé par la bouche du pasteur qui est en place. Nous avons eu un travail à faire, c'est de ne pas montrer du doigt les autres, de nous prendre en main, de reconnaître nos torts. De reconnaître nos torts et de savoir que tout ce qui nous arrive et tout ce qui se passe, nous avons une part là-dedans. Nous croyons que chacun d'entre nous a fait ce travail pour pouvoir se réconcilier. La cause doit sortir. On la secoue, chacun ressort sa part et nous allons sur des bases nouvelles. Pour un équilibre, pour une bonne pensée, pour de bonnes dispositions. Pour commencer encore aujourd'hui, nous allons donner la parole au serviteur de Dieu qui va présenter toutes choses au Seigneur encore pour la gloire de son nom. Amen. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que tu es fidèle et tu es bon. Merci parce que tu vas encore nous enseigner. Par ta pure grâce, Seigneur, tu vas nous diriger. Merci pour ton esprit qui va nous éclairer sur ta pensée, sur ta parole, parce que la Bible déclare que tu es amour. Merci, Seigneur, pour cet amour. Merci pour les familles, les maisons, les relations qui vont se réconcilier aujourd'hui, les personnes qui vont se réconcilier, qui prennent conscience pour mettre en pratique ta parole, pour vivre ta parole. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous soyons bénis. Amen. Bien-aimés, soyons bénis. Nous avons vu la servante a introduit, c'est déjà ça. Au niveau des pensées, il fallait se refaire. Aujourd'hui, nous allons voir autre chose. Pardonnez-moi, nous pouvons un peu, j'utilise le terme un peu, intituler le thème d'aujourd'hui, les ennemis réconciliés. Aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi les ennemis réconciliés. Nous allons d'abord nous appuyer toujours sur la parole, qui est notre fondement, notre base, les ennemis réconciliés. Vous savez, on nous a donné une éducation qui n'est même pas un peu chrétienne, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. C'est qu'il faut être ennemi à vie. Or, la Bible me dit que si mon ennemi a même faim, que je donne à manger, s'il a soif, que je donne à boire, et s'il me presse, me persécute, que je prie pour lui. La Bible ne me dit pas de me mettre en colère ou de briser même notre relation. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est très difficile. Or, quand on va voir que ennemi réconcilié, ça veut dire que pour le Seigneur, selon Jésus, selon le Père, il faut toujours se réconcilier avec son ennemi, avec ses ennemis. Mais comment ça? Mais qu'est-ce que vous racontez? Quelqu'un avec tout le mal que j'ai connu, j'ai subi, j'étais en relation avec tel autre, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. On a vu hier, et toi, qu'est-ce que tu fais? On a vu qu'à partir de nos pensées, il y a un travail que nous pouvons faire, c'est-à-dire brouiller des relations, briser les relations. Nous pouvons rompre beaucoup de relations, l'harmonie, l'amour et tout le reste là. Nous sommes dans Romains 5. Nous allons lire du verset 8 au verset 11. Bon, oui, mais je ne vais pas tout entrer au verset 11, parce que verset 11, nous allons le revoir si Jésus le veut une autre fois, mais la servante va lire de 8 à 11 quand même. Amen. Amen. Romains 5. Romains 5. Oui. Donc c'est très important. 8 à 11. Oui, c'est important vraiment au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Amen. Soyons bénis. Amen. Nous croyons que en Jésus-Christ, le Seigneur Jésus nous enseigne. Il aimerait que
son peuple soit sanctifié, que son peuple se repente et que son peuple croit en sa personne, en sa parole. Les ennemis réconciliés. Dans la réconciliation, nous pouvons donner aussi notre définition de réconcilier ou réconciliation. C'est remettre en accord, remettre en harmonie, des personnes qui étaient brouillées. Simplement, on remet en accord, on remet en harmonie. On a vu la nature, la réconciliation, rien. Donc, comme on a vu qu'à partir des pensées, on a pu faire des choses, on a vu qu'il faut prier, il faut aller vers l'autre. Ça, c'est le travail qu'il fallait faire. Je vais vers l'autre, j'appelle l'autre, j'envoie un message à l'autre, je fais un travail. Il y en a maintenant donc qui sont endurcis, très endurcis, qui sont fermés, très fermés et qui raisonnent. Parce qu'ils prétendent qu'ils ont été trop blessés, trop abusés et qu'ils ont trop subi. Et que peut-être ils sont victimes de trop de machinations et victimes même peut-être de la violence des uns, des trahisons et tout ça. Et ils disent que non, même s'ils ont rompu en eux-mêmes les relations, l'harmonie et tout ça, ils ne peuvent pas revenir, ils ne peuvent même pas essayer. Ça, ce sont ceux qui n'iront jamais loin avec le Seigneur Jésus, parce que ça c'est une vie de péché, c'est l'orgueil. Et là, on ne va pas loin. Tous ceux qui campent sur ces positions et qui ont ces positions-là n'iront jamais loin. Il faut qu'on comprenne. Je ne veux pas généraliser, mais je vais dire en Jésus que ce que Dieu dit est vrai. Écoutons un peu. Dieu est amour. Le monde était dans le péché. Israël dans le péché. Nous tous dans le péché. La Bible dit maintenant que celui donc qui veut se réconcilier ou qui est dans la réconciliation, il y a quelque chose qui habite son âme, qui habite son être, qui est en lui, c'est l'amour. Et il faut donc les preuves. Donc ceux qui se réconcilient montrent que même si les relations ont été brouillées, se sont cassées, ou celui qui veut se réconcilier, ou celle qui veut se réconcilier comprend qu'il y a toujours eu amour. Pas comme on disait encore dernièrement, et je bénis le Seigneur, je crois qu'on rappelait encore cet enseignement, où l'apôtre Paul arrive quelque part, il dit, vous savez quoi, je ne suis pas venu juger les hommes, mais je suis venu juger les affaires. Parce qu'en fait, ce sont les affaires qui nous séparent, ce ne sont pas les hommes qui nous séparent. Parce que si on discerne, on va se rendre compte qu'en fait, même c'est l'affaire qui compte. Mais quand les hommes commencent à faire un genre de choses entre eux, c'est déjà la sorcellerie. Mais nous, déjà, nous croyons que Dieu est amour. Bien aimé, dans la réconciliation, il faut comprendre que l'amour compte. Regardez un peu ce que notre Créateur fait. Il fait ceci. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour, non simplement dans la preuve de son amour envers nous. Écoutez un peu, comprenons et saisissons. Ne sois pas endurci dans tes pensées. Tu as rompu, tu as brouillé déjà la relation. Tu dis ce n'est plus possible la réconciliation parce que tu n'es plus prêt ou prête à te remettre en accord, en harmonie. On ne te dit pas d'ouvrir les portes à la sorcellerie, on ne te dit pas d'ouvrir les portes aux ténèbres, d'ouvrir les portes encore à l'échec ou à la déception ou à la trahison. Non, mais Dieu même, il sait que les hommes peuvent toujours le trahir, mais il dit que l'amour est plus grand. Parce que parfois on dessine le diable au mur pour rien, parfois on attire le diable pour rien. Oh Jésus, que tu es grand, que tu es grand. Et en fait même, et c'est vrai, c'est ce que j'ai en moi. C'est ce que j'ai en moi que je sors, c'est ce que j'ai en moi qui attire ou qui rejette. C'est ce que tu te dis à toi, c'est ce que tu as en toi que tu ne peux que donner. Ça c'est très important. Comme l'amour appelle l'amour et la haine appelle la haine. Ça c'est très important. Donc ici la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, et Dieu est saint, Dieu ne déçoit pas, Dieu ne triche pas, Dieu ne trahit pas, il ne fait pas du mal, il ne connaît que le bien. La Bible dit que nous pécheurs, nous l'avons trahi. La relation et les relations, l'harmonie a été brisée, rompue, brouillée. Mais il dit il n'y a pas de problème. Lui dit qu'il est amour. Si tu as le Saint-Esprit et que tu as reçu, qui a déversé l'amour de Dieu dans ton cœur, garde cette statue, tu es amour parce que le Dieu d'amour habite en toi, son Fils est en toi. Et tu as reçu l'esprit d'amour. Considère donc que celui qui a brouillé votre relation, qui a cassé la relation, considère que cette personne est dans le péché et il faut faire un travail. Tu ne vas pas laisser le pécheur mourir. Tu vas donc faire ce travail pour que l'autre soit sauvé. La Bible dit donc, et lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Christ, c'est la réconciliation. Amen.
Donc le Père ne sait pas, n'a pas dit ouais, et imaginez un peu l'être suprême, imaginez le Créateur. Nous qui sommes des petits, qui ne sommes que des fourmis devant lui, nous ne sommes rien. Il suffit juste d'un souffle, nous sommes tous morts. Mais lui dit, voilà, regardez l'amour de Dieu bien-aimé. Parce qu'il y a des gens qu'on a condamnés. On dit qu'on ne peut plus jamais se remettre avec ces gens. On ne peut plus jamais être en accord. Sauf les relations de péché, parce qu'il faut qu'on soit clair. Si c'est une relation d'adultère, de fornication, de vol, si vous étiez dans des choses terribles, là, il faut rompre. Parce que la Bible dit de ne pas vivre avec ceux qui aiment le péché, qui pratiquent le péché. La Bible est très claire. De ne pas vivre avec ceux qui affectionnent les œuvres de la chair, le péché. Je parle ici peut-être des couples, de la famille, des relations à l'église, avec le Seigneur. Je parle des relations fortes qui sont basées, qui étaient basées sur la vérité, la justice, l'amour de Dieu, sur le travail ou sur des choses saintes, propres et pures. Je ne parle pas, par exemple, je ne dis pas, par exemple, à une soeur d'aller continuer à coucher avec un homme s'ils se sont séparés, par exemple. Je ne dis pas quelqu'un qui volait d'aller encore mettre, c'est-à-dire qui a dit, bon, telle entreprise, il y a le vol, il y a l'esprit, il y a les abus. On ne te dit pas d'aller te remettre encore avec eux dans cette entreprise pour aller demander pardon, même si on t'a dit comme tu vas là, la porte est ouverte, reviens pour qu'on continue à voler. Non, on ne parle pas de ces choses-là. Ça n'a pas de rapport avec le mal, ça n'a pas de rapport avec les ténèbres ou le péché, ça n'a pas de rapport avec les abominations ou avec l'injustice. Ici, c'est un rapport avec la justice, la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. C'est très important. Donc la Bible dit ceci, que le Père, Dieu lui-même, écoutez, prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il dit quoi? Je vais montrer à ces gens qui ont souillé notre relation, qui ont brouillé notre relation. Nous allons montrer aux humains. Je vais montrer aux humains que moi je suis amour. Il donne donc le Fils. Une preuve d'amour pour dire moi je viens pour la réconciliation. C'est pour cela que pour qu'il y ait réconciliation, on ne donne pas n'importe quoi et on ne se donne pas n'importe comment. Tous ceux qui raisonnent ne donneront jamais rien. Tu peux donner de ton temps, de ton amour, de ton argent, de ta patience, de ta persévérance. Tu donnes, tu es obligé de donner quelque chose qui est cher pour toi, pour que tu te remettes, pour rétablir la relation. Et c'est très important, très important. Et non seulement pour ramener, mais aussi pour rétablir. C'est très important. C'est pour ça que le Père fait quoi? Le Père pouvait envoyer un ange. Le Père pouvait envoyer un archange ou bien, je ne sais pas, un chérubin. Mais il a envoyé son Fils pour comprendre que c'est important. Les gens jouent trop avec la réconciliation. Oh, je m'en fous de lui, je m'en fous d'elle. Je mange chez lui, je mange chez elle. Fais attention. Ce que tu dis là, c'est parce que tu n'as pas d'amour. En fait, même tu n'as jamais aimé cette personne. Parce que chaque fois qu'on a été en relation avec quelqu'un, en harmonie, en amour, en entente, vraiment, quand la relation ou toutes ces choses-là sont brouillées, bien le monde peut pas être à l'aise. On est très mal à l'aise. On se pose toujours des questions. On se pose des questions. Donc, tous ceux qui, depuis hier et aujourd'hui même aussi, sont encore endurcis, sont dans l'orgueil, ce sont ceux qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Vous n'avez rien compris. Et je sais qu'il y en a qui vont dire, ah, c'est pour vous là-bas, parler pour vous. Il n'y a pas de problème. Nous prêchons le royaume. Nous prêchons la sainteté. Nous prêchons la pureté. Parce que je sais qu'à un moment donné, il y en a qui préfèrent dire, je suis béni, on m'a béni, je suis comme s'ils racontent des histoires. Les gens qui vous mentent là, que vous en avez contre des gens, vous ne voulez pas pardonner, vous ne voulez pas vous réconcilier, vous ne voulez pas aller vers les gens, vous humilier parce que l'orgueil en vous, vous ne pouvez rien recevoir du Seigneur. Et si vous recevez quelque chose, c'est la sorcellerie, parce que même le diable bénit ses agents, même le diable donne des promotions à ses agents. Bien, nous soyons vrais. La Bible dit donc, il a prouvé son amour à lui. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Il y avait la colère. Donc, quand il y a réconciliation, il faut enlever la colère. La colère de Dieu, écoutez un peu, devait se déverser sur le monde. Devait partir. Mais Dieu a dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il faut que je me réconcilie. Il faut que je prouve mon amour envers ma création. Prouve ton amour, s'il te plaît, à ton papa, à ton mari, à ta femme, à tes frères, à tes collègues. Prouve ton amour, s'il te plaît. Et l'offrande même que tu fais là, comme par exemple le Père, il a donné Jésus-Christ, ta présence, ton humilité est déjà une offrande. Reconnaître même que vraiment, tu n'avais pas compris à cette époque
c'est aussi une offrande. Dire la vérité est une offrande. Parce que les gens se disent que dire la vérité n'est pas une offrande. C'est une offrande, c'est pour ça que les gens ont de la peine à dire la vérité aux autres. Ont de la peine à être vrai. Être vrai est une offrande. Être sincère est une offrande. Les gens ont de la peine à être vrai, être sincère. Les gens, être juste est une offrande. Les gens ont de la peine à être juste. C'est vrai. Mais combien de personnes veulent offrir? Tout le monde ne va pas offrir Jésus pour la réconciliation. Le Père, lui, a offert Jésus pour dire aux hommes perdus, moi, je prouve mon amour en vous donnant mon Fils unique pour qu'on se réconcilie, pour éviter la colère qui devait s'abattre sur vous. Toi, maintenant, pour que la colère ne s'abatte pas sur l'autre, ou, entre guillemets, pour te reprendre, qu'est-ce qu'il y a à faire? Offre à l'autre, même si tu crois et tu sais qu'il est perdu, parce que tu es réconcilié avec Dieu, offre à l'autre la vérité, la justice, la grâce. Accorde encore à l'autre vraiment cet accord, cette harmonie, parce que c'est très important. Et à un moment donné, nous sommes trop fermés. On est fermé et on se justifie dans ces prisons-là. Parce qu'il y en a qui sont dans des prisons, qui se sont enfermés dans des prisons et qui sont allés s'enfermer. Ils prient tous les jours, ils prient, mais ils sont toujours dans des prisons parce qu'ils ont brouillé des relations. Bien, il y en a qui ont brouillé, ils ont fermé leur cœur parce qu'ils n'ont pas d'amour. Je ne vais pas pardonner, je ne vais pas laisser tomber. Je ferme là, parlez, ça vous regarde. Si Dieu, le Créateur, lui, il a donné une offrande, son Fils, il a donné Jésus, mais il a dit, ma colère ne va pas descendre. Tous les jours tu es en colère contre la même personne, tous les jours tu es en colère, quand tu penses à ce qui s'est passé entre ces gens et toi, cette personne et toi, quand tu penses à ce qui s'est passé, ce n'est que la colère qui remonte, et quand tu les vois, tu manifestes la colère. Tu ne les salues pas, tu ne dis rien. Sache que tu ne connais pas la réconciliation. Tu n'es même pas réconcilié avec Dieu. On disait encore hier que celui qui n'est pas réconcilié avec le Seigneur ne peut pas dire qu'il se réconcilie avec les hommes. Et celui aussi qui ne veut pas se réconcilier avec un homme, qui ne croit pas qu'il va se réconcilier un jour avec le Seigneur. Il faut être vrai. Parce que vous savez, il y a trop de séduction. Trop de séduction. La Bible dit donc ici, à plus forte raison, maintenant nous sommes dans Romains 5, 9, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Tu es justifié et tous ceux qui sont justifiés, parce que Jésus a été donné comme preuve de la réconciliation, comme la réconciliation même. Amen. Et par son sang nous justifie. Tous ceux qui sont justifiés par le sang de Jésus ne peuvent que rechercher la réconciliation avec le frère, la soeur, le Seigneur, avec les collègues, avec les amis, avec quelqu'un de la famille. Bien aimé, on ne peut que rechercher ces choses parce que on est en harmonie. La Bible nous dit soyez toujours joyeux. Mais si en pensant à quelqu'un tu es triste, ça veut dire que tu as un problème de réconciliation dans ton âme. Tu as un problème de réconciliation dans ta vie. La Bible continue au verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, écoutez, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous étions ennemis. Ennemis de Dieu. Ennemis même entre nous. Mais Dieu a dit, moi je me réconcilie avec ces gens. Ça veut dire que c'est même le plus grand, parce que généralement, les gens veulent nous montrer que ce sont les plus petits qui doivent rechercher la réconciliation. Ce sont les pauvres qui doivent rechercher la réconciliation. Ce sont ceux qui n'ont pas de moyens, parce que sinon, ils vont encore manger quoi? Ils vont boire quoi? Qui va les aider? Qui va les soutenir? Non, c'est même le plus grand qui se rabaisse, qui s'humilie et qui dit, je m'en vais me réconcilier avec ce petit. Je m'en vais me réconcilier avec cet enfant qui n'a pas encore compris et qui ne discerne même pas les choses. Mais toi qui as la connaissance de Dieu, tu te fermes pourquoi? Pourquoi te fermer et raisonner encore? Mais renverse tes forteresses. Renverse, bien-aimé. Déracine le mal qui est dans ton cœur et qui ne veut même pas aller, qui ne veut pas s'humilier. La Bible est claire et bien-aimée. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés. Réconciliés avec Dieu. La réconciliation avait déjà été faite. Donc ce que nous accomplissons là maintenant, c'est juste que nous sommes juste en train de prouver l'amour de Dieu, de montrer qu'en fait même, on s'est brouillé, en fait même, la relation a été rompue, mais il y avait un fond qui était en nous, c'est l'amour. Je ne sais pas pourquoi les gens tardent dans ce genre de choses, pardonnez-moi de vous le dire. Je ne sais pas pourquoi les gens raisonnent. Ceux qui raisonnent sont exclus, pardonnez-moi, ils sont exclus. La Bible nous appelle à la réconciliation. C'est pour ça qu'on a donné le thème les ennemis réconciliés. Ah oui,
ennemi de Dieu, mais Dieu dit je me réconcilie. Comment? Tu ne peux pas te réconcilier avec ton ami. Déjà, s'il y a eu rupture, il y a eu des bruits ou des embrouilles, mon frère, ma soeur, c'est que tu considères que l'autre est ton ennemi. Allez, va maintenant te réconcilier. Parce que généralement, non, je ne peux que me réconcilier avec celui qui était mon ami parce qu'on s'entendait. Mais quand il y a bruit, on ne peut plus parler d'amitié. On parle maintenant d'ennemis. Parce que c'est déjà deux camps. Vos objectifs ne sont plus les mêmes. Chacun va de son côté, et chacun dit ce qu'il a dit à ceux qui veulent l'écouter ou les écouter. Mais ici, la bien, mes frères et sœurs, la Bible dit que nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Donc, si tu es enfant de Dieu, sache que la réconciliation avec Dieu est déjà. Si tu as cru en Jésus, le sang de Jésus t'a justifié. Tu es déjà réconcilié avec le Père. Tu es réconcilié avec Dieu. Maintenant, il faut que tu te réconcilies avec les hommes. Ne te ferme pas. Ne te ferme pas. Dis-toi que l'autre est pécheur. Dis-toi que l'autre n'a rien compris. Et ouvre-toi maintenant la sainteté de Dieu. Ouvre-toi maintenant et évite le péché, évite le mal. Sors de ces chaînes-là. Il y en a qui sont vraiment enchaînés. Vraiment enchaînés, bien mes frères et sœurs. La Bible dit, c'est pour ça que je disais que le verset n'est pas très important pour aujourd'hui. À plus fort raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Dans la réconciliation, il y a le salut. Parce que dans la réconciliation, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui souffre toujours beaucoup. Qui souffre trop. Tu ne connais pas le niveau de souffrance de l'autre. Imaginez une maman qui ne s'entend pas avec son fils ou sa fille. La maman va souffrir. L'enfant va aussi souffrir. Ce n'est pas une histoire de dépendance ici, mais c'est une histoire d'amour. Il y a la souffrance. Et quand ça ne va pas avec quelqu'un qu'on a aimé ou qu'on aime, quand on devient des ennemis, bien aimé, il y a la souffrance, on souffre beaucoup. On souffre trop. On veut à un moment donné faire le premier pas. Mais on se dit que l'autre va voir comment. Qu'est-ce que l'autre va dire? Qu'est-ce que l'autre va penser? La Bible dit, sauvé par la vie de Jésus, par sa vie. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Pour aujourd'hui, on va vous donner directement le travail à faire à partir de ce verset. Nous devons prier et nous repentir des paroles mauvaises que nous avons confessées. Ah oui, il faut qu'on fasse attention. Paroles mauvaises que nous avons confessées. Pourquoi? Parce que après une dispute, une rupture, comment il faut faire pour se réconcilier? Ça, c'est le travail que nous devons faire. Ça peut être avec papa, avec maman, avec les frères, les sœurs, le pasteur et tout ça. Comment faire après pour se réconcilier? Comment se réconcilier après une dispute, une rupture, après des brouilles? On a vu, il faut prier, il faut se repentir des paroles mauvaises qu'on a confessées. Il faut entrer dans les profondeurs. Ce qu'on a dit, ce qu'on a vraiment dit, de l'orgueil qu'on a manifesté. Ah oui, du manque c'est-à-dire de notre impatience aussi. Il faut qu'on se repente du fait que on ne connaissait pas l'autre, on ne se connaissait même pas soi-même, on n'a même pas compris l'autre. Parce que c'est une fois que le Seigneur nous a inspiré cette histoire que en amour, il faut connaître l'autre, il faut comprendre l'autre. Parfois, nos relations ne donnent pas, en amour, ça ne donne pas parce qu'on ne connaît pas l'autre, on ne le comprend pas. Et vous savez, c'est ça, je peux te pardonner, mais si je ne te connais pas, si je ne te comprends pas, chaque fois que tu vas faire les mêmes choses, je serai toujours en train de crier sur toi. Donc c'est aussi bon de connaître l'autre, de le comprendre. Et c'est très important. Et beaucoup de relations sont brouillées aujourd'hui parce que nous ne nous connaissons pas et nous ne nous comprenons pas. Si je te connais, je te comprends, ou tu me connais, tu me comprends, je vais tout faire pour éviter les brouilles, les embrouilles, je vais tout faire pour que notre harmonie, notre relation soit toujours. Mais qui veut donc se donner pour connaître l'autre, pour comprendre l'autre? Nous sommes tous faibles à un moment donné, nous le savons tous. Et parfois, se justifier ne sert à rien et ne sert de rien. Deuxième niveau, nous sommes dans la réconciliation. Après une dispute, une rupture, on a vu, il faut se rapprocher de l'autre. Si j'ai prié, si je me suis repenti de mes paroles mauvaises, si j'ai brisé tout ce qu'on a dit là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me rapproche de l'autre avec douceur, avec regret, avec humilité. Ah oui, je me rapproche. Le Saint-Esprit va me conduire et il va me donner toutes les méthodes nécessaires possibles pour que je puisse faire ce travail.
Et il faut aussi que, pour un autre niveau, que je sois prêt à écouter l'autre. Parce qu'en fait, même, je ne vais pas me chamailler ou me quereller, puisque je vais pour remettre en accord. Je vais pour remettre en harmonie. Je ne vais pas là-bas hausser le ton. Je ne vais pas là-bas montrer que j'ai trop raison. Non, ce n'est pas de Dieu. Je vais simplement, comme je disais, écouter. Écouter, parce que pour qu'il y ait harmonie, il faut toujours que le réconcilier, celui qui a Jésus, écoute. Et qu'il écoute encore. Parce que Jésus est vrai. Jésus est véritable. Bon, maintenant je suis allé vers l'autre. Je suis prêt à écouter. Si maintenant je suis prêt à écouter, et l'autre aussi, parce que si j'ai prié, me suis repenti, le Seigneur va toucher le cœur de l'autre et nous pourrons avancer. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je me donne, parce que l'autre va certainement s'exprimer. L'autre personne, l'autre partie peut être ouverte ou bien peut être fermée. Et c'est important. Qu'est-ce que la réconciliation là va leur permettre pour aujourd'hui? Réconcilier les ennemis, qu'est-ce que ça permet? On peut effacer le passé. Ah oui, on peut effacer le passé. On efface même le passé et avoir un avenir meilleur en Jésus. C'est là dans la réconciliation. Et la réconciliation nous permet donc ici aujourd'hui d'effacer le passé. Et d'effacer le passé et nous permet d'avoir un avenir meilleur en Jésus. Nous ne devons pas nous fermer. Nous devons plus et un peu plus nous ouvrir encore. Parce qu'il va aussi de notre salut. Que le Seigneur Jésus glorifie sa parole. Que sa grâce nous accompagne et que lui seul, le seul vrai Dieu, soit en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette première partie de ce soir. Nous avons lu dans Romains 5, versets 8 à 11. Et le thème de ce soir, les ennemis réconciliés. Et c'est nous qui étions ennemis de Dieu. Ce n'était pas Dieu qui était notre ennemi. C'est nous qui l'avons rejeté. C'est nous qui l'avons abandonné. C'est nous qui l'avons... Nous avons parlé de lui du bout des lèvres. Et nous n'avons pas respecté ses préceptes. Nous avons tout piétiné. Nous avons tout rejeté. Et Jésus s'est offert. Le Seigneur Jésus s'est offert. Rabbi s'est offert pour nous réconcilier avec le Père. Et c'est très important qu'on prenne cet exemple pour comprendre ce que Dieu veut. Mais je relèverai ici, serviteur de Dieu. D'un côté, il y a le juste, qui est Dieu. Oui. De l'autre côté, il y a ceux qui ont failli, nous. Mais dans la relation homme-homme, c'est difficile qu'on reconnaisse qui est juste. Puisque la Bible nous condamne déjà tous et dit, on ne se plaint pas avec justice. Oui. Pour moi, je trouve que c'est là où il y a la difficulté. Oui. Il y a la difficulté, pourquoi? Parce que quand on commence déjà à expliquer, ça dépend de l'oreille qui nous écoute. Maintenant, le Seigneur nous dit de faire comme lui et de le faire pour lui. Nous avons face à nous des gens, quand je dis face à nous, c'est pour dire quelqu'un a toujours face à lui quelqu'un. Je prends l'exemple sur moi, oui. Pour dire, nous avons face à nous des gens parfois qui ne tablent pas sur la justice de Dieu. Nous avons beau rechercher la réconciliation. Ces gens-là, vous avez expliqué tout à l'heure, ne veulent rien savoir. Ces personnes sont carrées, endurcies et ne veulent pas recommencer une certaine... Ils ne veulent pas d'harmonie avec nous parce que la trahison a été trop grande. Est-ce pas des explications? Est-ce pas la prière? Est-ce pas une confession publique
comment rétablir, et déjà même, est-ce que c'est obligé que ce soit rétabli? C'est obligé. Parce que vous savez, à un moment donné, les gens jouent beaucoup avec le salut. À cause seulement d'une seule situation que nous avons refusé d'arranger, de régler. Quelqu'un peut se parler en enfer. Les gens oublient ça. Les gens se disent que venir à l'église chanter, ne plus pécher. La Bible dit que le bien que je sais faire, si je ne le fais pas, je pêche. Donc le Seigneur va nous juger, pas nous juger. Il y a des gens, oui, il va tenir compte du bien que nous avons su faire, que nous avons, qu'on savait, qu'on maîtrisait, mais qu'on n'a pas fait. Il y a un problème, c'est que nous qui sommes de Jésus, même si on va vers ceux qui sont difficiles, même si c'est publiquement, comme tu disais, pourquoi ne pas reconnaître mes torts? Et même si c'est toi qui as raison, je vais reconnaître que nous étions en alliance, en harmonie, en amitié, et j'ai posé. Je ne te comprenais pas parce que le Saint-Esprit vient encore de nous diriger tout à l'heure. Connaître et comprendre quelqu'un. Quelqu'un, si je ne connais pas quelqu'un, je ne le comprends pas. Il peut faire des choses, ça me blesse. Et moi, je fais une remarque, c'est la remarque là qui va brouiller. Parce que les gens se disent que brouiller, ce n'est pas seulement que j'ai fait du tort à l'autre. Même une seule remarque peut tout casser. Pourquoi? Parce que l'autre, déjà, on a vu des gens dans ces genres de relations. Ce n'est pas toujours que j'ai trop blessé l'autre, mais il y a eu une situation, il sait déjà qu'il est fautif. La simple petite remarque, bon, j'attends seulement qu'il me fasse une remarque ou bien qu'elle me dise quelque chose. Je vais m'appuyer sur ça pour brouiller la relation, pour brouiller l'harmonie. On fait comment? Même si c'est publiquement, je vais dire, moi je sais que j'ai toujours vécu avec tel. Pourquoi ne pas parler de ça? On a vu des gens en parler en famille. On a vu des gens en parler à l'église. On a vu des gens soulever ce genre de choses pour dire, me voici, je suis propre avec tel, mais je sais qu'il y a eu telle ou telle situation. Voici, parce qu'il y a toujours ce qui vient avec les incompréhensions, bien il y a toujours ça. Personne ne peut... Quelqu'un va dire non, c'est le téléphone qui nous a divisé, c'était l'argent, non, on ne s'est pas entendu sur telle chose, sur telle... Il y a toujours. Et chacun a une responsabilité là-dessus. Et parfois, pour qu'il n'y ait pas de bruit, on sait qu'il y en a qui préfèrent s'humilier et supporter, souffrir. Mais quand maintenant tu acceptes la souffrance, l'autre veut à tout prix la division, l'autre veut partir, tu fais comment? Si tu n'es pas d'accord et tu l'aimes, même publiquement, tu peux dire, avec mon frère, ça ne va pas, avec ma femme, avec mon mari, avec tel, ça ne va pas. Depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, voici ce qui nous a séparés. Parce qu'à un moment donné, pour ceux qui ne sont pas vigilants, comme on disait tantôt, on commence à se salir. C'est l'un qui salue l'autre. Mais parfois, il y a quelqu'un qui reste très calme, qui ne s'en plaint pas, qui ne dit rien. Mais il faut faire comment? Nous voulons le salut. Ceux qui sont rachetés ne peuvent pas laisser les situations comme ça. Même si c'est publiquement, même si c'est en famille, même si c'est au deuil, même si c'est à la fête, même si c'est à l'église. Bien-aimés frères et sœurs, réconciliez-vous. Écoutez un peu. Ne laissez pas l'ennemi se jouer de vous. Si les autres ne veulent de rien, parlez public, écoutez un peu, écoutez très bien. Parce que parfois l'ennemi vient nous influencer. Vous allez vers quelqu'un, affiche-moi le camp ceci. Vous allez encore vers la personne. Affiche-moi, vous chasse même de sa maison, vous dit même du mal. Vous envoyez le message, la personne ne répond pas tout. Priez. Allez dans le but de vous réconcilier, de vous remettre, de rétablir l'harmonie de la relation, l'amitié. Allez dans ce but. Si maintenant la personne insiste, parce qu'il y en a qui vont même plus loin. Quand la personne sait que c'est peut-être un truc de famille ou à l'église, il y avait les gens préfèrent fuir l'église. Les gens préfèrent ne plus venir au truc de famille. Les gens préfèrent ne plus venir dans les relations, ne même plus faire ça et changer, aller ailleurs, peut-être changer de marché pour aller vendre ailleurs, ou changer d'activité, ou se retirer, aller faire son activité. On le sait. Bien aimé, profitez un jour, priez le Seigneur va susciter une opportunité. Il faut en profiter pour parler de ça. La personne va fuir ou bien va se mettre en colère. C'est pour ça qu'on dit, on va d'abord simplement dans le calme, dans la tranquillité, dans la douceur, avec humilité vers l'autre. On va pour en parler, pour s'excuser, parce que je dis, quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne comprend pas la personne. Bien aimé, on peut se brouiller facilement. On va vers l'autre, humblement, simplement, vraiment avec amour. On va vers l'autre et on fait ce qu'on a à faire. Et c'est pour ça que je dis, comme tu as soulevé ce côté, je crois que c'est la dernière, comme les autres appellent dans le monde, la dernière balle de shérif, ou la balle de shérif, c'est-à-dire parler de ces choses publiquement quand l'autre a montré qu'il a endurci. Parce que je ne vais pas souffrir comme ça. Je ne vais pas souffrir.
Parce qu'il y en a ici pour qui il y a réconciliation. On a vu tel aller voir la femme de tel, voir le mari de tel, voir les frères, voir les pasteurs. Il y a des gens qui sont venus nous rencontrer parce qu'il y a eu des brouilles, il y a eu des trucs, mais par la grâce de Dieu, on a fait ce qu'il fallait faire. Il y a des gens comme ça, vous les convoquez qui ne viennent même pas. Vous faites comment? Le jour où je sais que tu es quelque part, c'est là-bas que je viendrai. Dis que voilà ce qui s'est passé et vraiment il faut être vrai. Amen. Amen. Je poserai aussi une question. Est-ce que le Seigneur peut séparer les gens? Séparer les gens. Oui, le Seigneur sépare. Et à partir de la parole de Dieu, il y a clair. Hein? La parole de Dieu, c'est pour ça que j'ai dit ici, que dit quelque chose ici par le Saint-Esprit. Si moi je sais que voici mon frère, on mange ensemble, on marche ensemble. Si je sais qu'il est impudique, la Bible me dit de ne plus marcher avec lui. C'est-à-dire, Dieu m'a déjà donné sa parole. Oui, le Seigneur peut séparer les gens. Mais là, je ne peux pas dire qu'il y a réconciliation. C'est-à-dire, pourquoi il y a d'abord le péché? Et pour qu'il y ait réconciliation, il faut que l'autre se répande de son péché. C'est quand il va quitter la fornication. Et c'est à lui de reconnaître maintenant. Et c'est à moi de lui expliquer que frère, la Bible me dit que tu es impudique, que je ne marche plus avec toi. Que je ne mange même plus avec toi. La Bible est claire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de la négociation. Je prends un exemple. Je suis avec un frère qui est impudique. Je lui dis, frère, tu es impudique, c'est pas bon, arrête cette vie. Marie-toi. Arrête de marcher comme ça. Oh non, tu es là, tu aimes trop juger les gens. Je dis non, je ne peux plus continuer à fonctionner avec toi, tu es impudique, regarde ce que tu fais. Ah, il va me juger, mais ça va nous brouiller. Ça va nous brouiller. Je n'ai pas tort pourtant. Je m'appuie sur la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui me dit, pourquoi passer d'impudique là-bas? Il y a le mot impur. Il est en train de faire des coucheries, il est dans des choses indignes et impures, il est dans des choses pas bonnes qui peuvent m'affecter d'une manière comme d'une autre. Parce que même ces pensées ne sont pas dignes. Et ça va me toucher, ça peut toucher ma vie de prière, ça peut toucher ma vie de sainteté, de sanctification. Parce que parfois, même s'il est hypocrite, il aura souvent tendance à avoir une certaine attitude. Parce que les impudiques sont hypocrites. Donc ça veut dire qu'il ne va pas seulement s'arrêter à son affaire de sexe ou bien de vol ou de raquette. Il va venir même dans tout ce que nous aurons à faire ensemble, il va toujours venir glisser son hypocrisie là, dont je serai affecté. Ce qui fait qu'il y a des choses qu'il ne fera jamais sincèrement. Notre relation va se briser. Ça va se casser. Et là, la Bible me dit que je me sépare de lui. Je vais me séparer de lui. C'est à lui maintenant de comprendre que, hey, comment ce monsieur m'a parlé plusieurs fois m'a repris, moi aussi j'exagère. Non, on va se séparer. C'est à moi maintenant de dire, Seigneur, je crois qu'après un certain temps, cet enfant a compris. Je crois qu'il s'est remis en question, il a compris. C'est à vous de le dire ou c'est que c'est Dieu qui doit encore se révéler? Non, moi je parle au Seigneur. Plus que pendant ce temps, je prie pour lui. Je prie pour qu'il comprenne. Je prie pour qu'il se repente. Et je prie pour qu'il arrête avec la fornication. Qu'il arrête avec la mauvaise vie. Je prie, c'est un exemple. Je prie et je présente tout au Seigneur. Et maintenant, alors, si moi je suis éclairé, je vais continuer à prier le Seigneur. Et on peut se rencontrer. Pour lui, je vais lui dire comment ça va, frère. Comme il peut fuir, comme il peut répondre, je peux lui dire bonjour, je peux le saluer, comme il peut fuir. Mais moi, j'ai mon travail à faire.